Ce message que vous êtes sur le point d'entendre est une révélation divine émanant de la salle du trône du ciel. Si vous lisez ces mots en ce moment, comprenez que ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la chance, c'est un appel direct de l'Esprit de Dieu. Il a essayé de vous atteindre pendant des jours, mais cette nuit, le ciel s'est assuré que ce message vous trouve. Et les paroles de Dieu sont simples, mais brûlantes d'urgence. Je connais ton cœur et j'ai besoin que tu entendes ceci avant demain matin. Tu as prié, n'est-ce pas? Tu as posé des questions auxquelles personne ne semble répondre, essayant de donner un sens au silence. Tu as eu l'impression que le ciel était immobile, mais ce n'est pas le cas. Dieu a observé la guerre silencieuse qui se déroule en toi, le poids que tu portes, les questions que tu caches, la foi que tu te bats pour maintenir vivante. Il a vu les moments où tu as failli abandonner, mais où tu as tenu bon, les larmes dont tu n'as jamais parlé, l'effort pour lequel personne ne t'a remercié. Et ce soir, il te dit « Je vois tout ». Ce n'est pas une correction, c'est une connexion. Dieu n'est pas là pour te condamner, il est là pour te réconforter. Il connaît tes motivations, tes intentions, ton désir ardent de bien faire. Même quand tes forces s'épuisent, il sait à quel point ton âme est usée et à quel point l'attente est devenue lourde. Mais avant que le soleil ne se lève demain, quelque chose va changer. Le ciel a programmé une visitation, un moment de paix, de clarté et de confirmation divine qui te rappellera que tu n'es pas oublié et que tu n'es pas seul. Avant d'aller plus loin, si votre esprit ressent le poids de ce message, agissez maintenant. Aimez ce message comme un signe d'accord. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce que le ciel révèle ensuite. Et laissez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que nous puissions voir où le reste se lève à travers le monde. Et à ceux qui nous soutiennent et qui s'aiment dans ce ministère, que ce soit via le lien épinglé dans la section des commentaires ou la fonction Super Thanks, comprenez ceci, vous n'êtes pas seulement un donateur, vous êtes un coéquipier. Nous sommes partenaires dans cette mission divine. Et je prie, alors que vous vous tenez avec cette parole, que le ciel se tienne avec vous. Votre semence n'est pas aléatoire, c'est une réponse. Vous ne faites pas que donner. Vous alignez votre cœur avec le battement du cœur du ciel. Et que votre semence monte comme de l'encens devant Dieu, débloquant ce pourquoi vos larmes priaient. Maintenant, restez prêts, élus de Dieu. Ne faites pas défiler, car ce que Dieu est à point de révéler dans les prochains instants pourrait réécrire la paix avec laquelle vous vous réveillerez demain matin. Tu as assez pleuré. Il est temps maintenant d'entendre ce que Dieu attendait de te dire. Il y a des moments dans la vie où personne ne semble comprendre ce que tu portes. Ils voient tes actions, mais pas tes intentions. Ils entendent tes mots, mais pas tes blessures. Mais Dieu sait. Il ne voit pas seulement ce que tu fais, il voit pourquoi tu le fais. Dans 1 Samuel 16,7, lorsque Dieu a rejeté Saül et choisi David, il a dit à Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ce passage ne parlait pas seulement de David, il parlait de vous. Dieu a observé ce que les autres négligent et il a gardé ce que les autres ne pouvaient pas voir. Tu as été jugé, mal compris, et même mis en doute par ceux qui ne peuvent pas voir ton feu intérieur. Ils t'ont vu tomber, mais ils n'ont pas vu ce qu'il t'a coûté de te relever. Ils ont vu ta faiblesse, mais pas ta guerre. Ils ont vu ton calme, mais pas le chaos que tu as surmonté pour y parvenir. Ils ont vu ta soumission, mais pas le calme point pas dont tu as fait preuve au sein de la tempête. Le ciel a murmuré sur ta vie, « Je sais ce que les autres ignorent. J'ai vu quand tu as choisi de pardonner. J'ai vu quand tu as continué à croire, même sans voir de résultat. J'ai vu quand tu m'as adoré tuer la pudeur. » Voyez-vous, Dieu lit les pages de votre cœur comme un livre saint. Chaque larme, chaque pensée, chaque effort caché, il les enregistre tous. Tandis que les autres jugent ton histoire par sa couverture, le ciel lit les chapitres qu'ils ne peuvent pas voir. Tes prières ont été plus fortes que ta douleur, et ta foi a parlé plus fort que tes échecs. Rien de ce que tu as fait par amour n'est passé inaperçu. Tu as été vu, valorisé et rappelé par Dieu. Et parce qu'il connaît ton cœur, il est sur le point de l'honorer. Il est sur le point de montrer au monde ce qu'il a vu en privé. Chaque moment mal compris se transformera en validation divine. Chaque accusation deviendra élévation. Chaque prière cachée deviendra un témoignage public. Le même Dieu qui a vu David dans les champs est le même Dieu qui te voit maintenant. Et il dit, « Je connais ton cœur et je suis sur le point de le récompenser. » Tu as peut-être l'impression d'avoir traversé une saison de silence, où le ciel semblait calme et la vie lourde,
Mais ce que tu pensais être du silence était en réalité une stratégie. Dieu a entraîné ton cœur dans l'obscurité. Il a façonné ton esprit quand personne d'autre ne regardait. Et tandis que d'autres pensaient que tu étais à l'arrêt, le ciel savait que tu étais en train d'être fortifié. Chaque prière sans réponse, chaque nuit solitaire, chaque larme cachée faisait partie d'un entraînement divin. Dieu ne t'ignorait pas, il t'instruisait en secret. Regarde Joseph, trahi, oublié, emprisonné, mais dans chaque lieu de douleur, Dieu formait le caractère d'un dirigeant. Chaque retard est devenu une porte d'entrée vers la destinée. Le ciel ne gâche jamais un chagrin, il le récolte. Ce qui ressemblait à une perte était en fait un développement du leadership. Avant que Joseph ne puisse porter la robe de l'autorité, il a dû porter les chaînes de l'humilité. Il en va de même pour toi. La solitude, la déception, la confusion, rien de tout cela n'a été gaspillé. Dieu construisait en toi des muscles spirituels que le confort ne pouvait pas faire grandir. Les larmes qui t'ont brisé hier sont la force qui te porte aujourd'hui. C'est pourquoi Romains 8, 28 dit « Or nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Même les choses que tu n'as pas comprises travaillent maintenant derrière le rideau de l'éternité pour réaliser ton but divin. Le ciel a chorégraphié ta douleur en but, ton attente en sagesse, tes blessures en armes. La saison silencieuse n'était pas une punition, c'était une préparation. Tu étais cachée parce que tu étais rendue sainte. Tu étais isolée parce que le ciel incubait la grandeur en toi. Et maintenant que l'affinage est terminé, la révélation est proche. Dieu est sur le point de prendre ce qu'il a façonné en secret et de l'afficher avec force. Le même feu qui t'a testé est la lumière qui t'annoncera. Parfois, tu as l'impression que tes prières heurtent le plafond. Tu dis « Dieu, m'entends-tu encore ?» Et le ciel répond « Je ne fais pas que t'entendre, je te ressens. » La Bible dit dans Romains 8, 26 « L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Cela signifie que même tes soupirs ont un sens au ciel. Tes larmes ne sont pas gaspillées, elles sont un langage sacré, elles parlent en ton bien quand les mots manquent. Chaque murmure de douleur, chaque pensée silencieuse, chaque fleur cachée a déjà atteint le trône de la grâce. Peut-être attends-tu une réponse et qu'elle semble retardée, mais, enfant de Dieu, retarder ne signifie pas refuser. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est sa stratégie. Quand tu penses qu'il ne fait rien, il est en fait en train d'aligner toutes choses. Il te protège des portes pour lesquelles tu n'étais pas prête ou prêt. Il te sauve des bénédictions qui t'auraient brisé. Il orchestre des connexions dont tu ne sais même pas que tu auras besoin. Le silence que tu ressens est la zone de construction du ciel. Dieu est en train de construire quelque chose pour toi derrière le rideau de l'éternité. Tu ne le sens peut-être pas, mais il est juste là, plus proche que ton souffle, interprétant ton cœur quand tes mots sont insuffisants. Il entend ce que tu veux dire, pas seulement ce que tu dis. C'est pourquoi le psalmiste a déclaré dans Psaume 139, 2 « Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu comprend tes motifs, tes bardeaux, tes raves inexprimées, même quand tu n'as pas la force de prier, ton esprit parle toujours et Dieu écoute toujours. Le ciel murmure ce soir. Ne confonds pas mon silence avec la distance. Je suis plus proche maintenant que jamais. Le calme n'est pas un rejet, c'est un affinement. L'attente n'est pas perdue, elle est active. Chaque prière sans réponse est traduite en timing divin. Alors, repose ton cœur, élu de Dieu. Tu n'es pas ignoré, tu es interprété. L'Esprit de Dieu dit « Avant demain matin, je visiterai les cœurs qui ont été lourds. » Cette nuit ne se terminera pas comme elle a commencé. Tu as enduré une longue nuit d'incertitude émotionnellement, spirituellement et mentalement. Mais écoute cette vérité prophétique. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume 35. Ce verset n'est pas de la poésie, c'est une loi spirituelle. Chaque nuit doit se rendre au matin, chaque tempête doit céder à l'immobilité, chaque épreuve a une date d'expiration. Tu te tiens au bord de la percée, plus proche que tu ne le crois. La nuit a été longue parce que le matin est proche. La guerre s'est intensifiée parce que la promesse est proche. Le ciel ne t'a pas oublié, il est en train de t'annoncer. Lorsque le soleil se lèvera à nouveau, il n'apportera pas seulement la lumière, il apportera un changement. Tu es au point de t'élever vers une nouvelle clarté, de nouvelles opportunités et une nouvelle force. La douleur qui t'a autrefois défini va maintenant t'affiner. Les larmes qui t'ont autrefois affaibli vont maintenant arroser ta récolte. Le ciel transforme ton deuil en mouvement et ta tristasse en stratégie. Mais avant d'entrer dans ce nouveau jour, Dieu te demande de relâcher ce qui n'appartient pas au nouveau toi.
Dépose-le ce soir, la culpabilité, le regret, l'amertume, la peur. Relâche le poids qu'il ne t'a jamais demandé de porter. La nuit est l'endroit où les fardeaux se brisent et où les âmes sont remises à zéro. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, bénis ceux qui t'ont quitté. Libère-toi d'hier pour pouvoir embrasser la gloire de demain, parce que le prochain chapitre de ta destinée nécessitera un cœur plus léger. Ce n'est pas seulement la fin d'une saison difficile, c'est le début d'une saison sainte. Dieu réécrit ton deuil avec miséricorde. La lumière qui arrive n'illuminera pas seulement ton chemin, elle révélera pourquoi la nuit a dû durer si longtemps. Tiens bon, élu de Dieu, la nuit est presque finie, et le ciel peint déjà ton lever de soleil. Élu de Dieu, écoute, le ciel t'a vu quand personne ne t'applaudissait. Le ciel t'a vu quand tu es resté aimable, alors que les autres étaient cruels. Le ciel t'a vu quand tu as continué à donner, à pardonner et à croire, même lorsque cela semblait inutile. Tu pensais que personne ne le remarquait, mais Dieu l'a fait. Et maintenant, il est sur le point de te récompenser ouvertement pour ce que tu as fait discrètement. Dans Matthieu 6,6, Jésus a dit « Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement ». Cela signifie que chaque acte de fidélité cachée a une récolte publique. Chaque prière secrète a une promesse visible qui lui est attachée. Le ciel n'ignore jamais le sacrifice, il le multiplie. Dieu dit « J'ai vu tes larmes, et je les transforme en triomphe. J'ai vu tes pertes, et je les convertis en leçons. J'ai vu ta constance, et je suis sur le point de la couronner de percées. » Ne méprise pas tes petits commencements, ils étaient le terrain d'entraînement du ciel. Ne t'indigne pas de tes saisons lentes, elles étaient des salles de classe divines. Tu étais préparé pour quelque chose qui survivra à ta douleur. Ce qui ressemblait à un retard était réalité un destin. Dieu écrivait une histoire si détaillée que même tes déceptions étaient des répétitions pour la destinée. Le système de justice du ciel n'oublie jamais. Le temps que tu as passé à servir les autres en silence est en train d'être racheté publiquement. Les années que tu as passées dans l'obscurité sont en train de devenir ta crédibilité. Tu n'as pas été négligé. Tu as été réservé. Ton nom est mentionné dans des pièces où tu n'es jamais entré. Ta destinée est murmurée dans des cercles que tu n'as jamais vus. Parce que lorsque ton cœur est pur, Dieu lui-même devient ton promoteur. Les mêmes personnes qui t'ont sous-estimé vont bientôt être témoins de ce que le ciel a toujours vu. Il y a une loi spirituelle en mouvement. Ce qui est semé en secret doit s'élever en public. Galates 6,9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ce temps convenable est en train de se déployer maintenant. Tu comprendras bientôt pourquoi tu as dû endurer, pourquoi tu as dû attendre et pourquoi tu n'as pas pu abandonner. La récompense que Dieu prépare n'est pas temporaire, elle est générationnelle. Alors, reste stable. Continue à faire ce qui est juste quand personne ne regarde. Continue d'aimer quand ça fait mal. Continue de servir même quand ce n'est pas vu. Le ciel est trop fidèle pour laisser ta semence non arrosée. Tu es sur le point de voir le fruit visible de la fidélité invisible. Et lorsque cette récompense viendra, souviens-toi de cette vérité. Ce n'était pas de la chance, c'était de la loyauté. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une alliance. Le ciel est sur le point d'honorer ce que tu as planté en privé. Et le monde verra enfin ce que Dieu a vu depuis toujours. Ceci est la parole finale du ciel pour toi ce soir. Avant que le matin n'arrive, je renouvellerai ton cœur. Dieu sait que tu as été épuisé, non seulement physiquement, mais spirituellement. Il sait que tu as souri à travers la tristesse, que tu as traversé la pression et que tu as cru à travers les batailles. Mais maintenant, il dit « Repose-toi. Je remets ton cœur à zéro. » Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu a promis « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » C'est ce qui se passe en ce moment, un échange divin. Il prend ton cœur fatigué et te donne un cœur tendre. Il prend ton inquiétude et la remplace par l'adoration. Il prend ta peur et la remplace par le feu. Le ciel insuffle une vie nouvelle dans des endroits qui semblaient autrefois engourdis. Le même Dieu qui a créé les étoiles restaure ta force ce soir. Chaque morceau de ta brisure est réassemblé en beauté. Tout poids qui semblait insupportable est levé en sa présence. Lorsque la lumière du matin arrivera, tu ne feras pas que te réveiller.
Tu te lèveras. Tu te lèveras avec une vision renouvelée, un courage renouvelé, une paix renouvelée. Tu le sentiras dans ton esprit. La lourdeur se dissipera et quelque chose au fond de toi murmurera « J'ai réussi ». Ce qui t'épuisait autrefois ne te définira plus. Le Seigneur te prépare pour une nouvelle mission, qui nécessite un cœur guéri et une foi inébranlable. Dieu ne t'a pas amené aussi loin pour t'abandonner. Maintenant, tu es celui ou celle à qui le ciel confie ce message. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que ton cœur bat toujours pour Dieu, même après les tempêtes. Élu de Dieu, lève la tête. Tu as survécu à ce que d'autres n'auraient pas pu. Tu as porté la foi à travers le feu. Et maintenant, le ciel déclare « Il est temps pour toi de respirer à nouveau ». Avant demain matin, laisse ton cœur se reposer dans cette vérité. Dieu te connaît, il t'aime et il n'en a pas fini avec toi. Les mêmes mains qui t'ont tenu dans la nuit te guideront vers une aube toute nouvelle. Et lorsque cette aube viendra, le monde verra ce que Dieu sait depuis toujours, que ton cœur appartient à Dieu, et cela te rend inarrêtable. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, Dieu omniscient et tout-voyant, toi qui sondes les profondeurs de chaque cœur et nous appelles pourtant bien-aimés. Ce soir, nous nous présentons devant toi dans une sainte adoration. Nous venons comme des vases fissurés, mais non écrasés, fatigués, mais toujours choisis, meurtris, mais respirant toujours par ta miséricorde. Seigneur, tu connais nos histoires, chaque bataille silencieuse, chaque larme cachée, chaque pensée que nous n'avons jamais dite à voix haute. Tu vois les peurs que nous essayons de cacher, les doutes que nous combattons dans l'obscurité. Et pourtant, tu ne t'es jamais détourné. Tu nous as tenus quand personne d'autre ne comprenait. Tu nous as réconfortés quand nous ne trouvions pas les mots pour prier. Tu as regardé au-delà de ce que nous avons fait et tu as vu qui nous sommes vraiment. Tiens, Père, en ce moment, que ta présence remplisse cette atmosphère de feu, que la puissance du ciel se déplace à travers chaque cœur qui écoute ce message. Touche ceux qui tiennent à peine. Touche ceux qui sourient en public mais pleurent en privé. Touche ceux qui se sentent invisibles, indignes ou oubliés. Et rappelle-leur que tu n'as jamais manqué un seul battement de leur douleur. Dieu, répand ton esprit comme un vent impétueux, brise chaque chaîne qui a fait taire leur joie, déracine chaque peur qui a empoisonné leur foi, libère la guérison divine dans les endroits qui étaient autrefois brisés, qu'ils ressentent ton amour comme jamais auparavant, un amour qui enveloppe leur âme et leur murmure. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas disqualifié, je suis toujours en train d'écrire ton histoire. Seigneur, fortifie les fatigués ce soir. Relève la tête de celui, celle qui se sent trop faible pour regarder en haut. Que la paix se précipite dans le chaos comme la lumière traversant une tempête. Là où il y avait la honte, que la grâce déborde. Là où il y avait le doute, que la confiance divine s'élève. Là où il y avait le silence, que ta voix grande avec but et puissance. Père, je déclare un feu nouveau sur chaque auditeur. Que cette parole ne fasse pas que les inspirer, qu'elle les enflamme, qu'elle éveille le pourquoi dormait, qu'elle suscite l'audace qui semblait perdue. Que ce soit la nuit où ils réalisent que tu as toujours des plans pour leur vie, des plans plus grands que la douleur, plus forts que la peur et plus beaux que le passé. Et maintenant, Seigneur, je lève chaque âme qui s'abonnera, partagera et diffusera ce message de lumière. Que leur acte de foi résonne à travers l'éternité. Bénis leurs mains, leurs foyers, leurs cœurs et leurs rêves. Ouvre des portes divines qu'aucun homme ne peut fermer. Accorde-leur une faveur qui ne peut être expliquée, seulement témoignée. Utilise-les comme des flammes de réveil, portant cette même espérance dans la vie des autres. Dieu, scelle ce moment avec puissance, qu'il brûle dans nos cœurs bien après la fin de la vidéo. Que chaque personne qui entend cette parole sente le battement de ton cœur, stable, fort et plein d'amour pour elle. Et alors qu'ils se couchent pour se reposer ce soir, qu'ils sachent que le même Dieu qui connaît leur cœur est déjà en train de préparer leur demain. Au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus-Christ, Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un simple centime, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci pour votre partenariat.